Dans le numéro ici, ça vous dit, à la cafétéria, un panini est 5 un jus est 1,50 et un sac de chips est 2 Tu achètes 5 panini de moins que le quadruple du nombre de sacs de chips. Et bref, il y a une autre phrase après. Tout ça ici, vous devriez comprendre que ça va vous permettre d'écrire les expressions algébriques pour chacun de vos inconnus. Ensuite, ça dit, au total, ta facture s'élève à 25 détermine le nombre de jus que tu as acheté. Donc, là-dedans, tu as 3 inconnus. Tu as le nombre de panini, le nombre de jus et le nombre de sacs de chips. Quand tes inconnus sont écrits, maintenant, ce que tu dois faire, c'est trouver l'expression algébrique qui correspond à chacun de ces inconnus-là. Pour ça, dans le fond, tu peux commencer par trouver à qui va le X. Comment tu fais ça? Bien, c'est en déterminant sur qui on se fie. Donc, ça dit, tu achètes 5 panini de moins que le quadruple du nombre de sacs de chips. Ça veut dire que le nombre de panini, il se fie sur le nombre de sacs de chips. Donc, en ce moment, le X irait au nombre de sacs de chips. Mais on va continuer voir à la deuxième phrase. Ça dit, tu achètes 3 jus de plus que le tiers du nombre de panini. Ça veut dire que ton nombre de jus, il se fie sur ton nombre de panini. Donc, si ton nombre de jus se fie sur son nombre de panini, puis ton nombre de panini se fie sur son nombre de sacs de chips, bien, ton X, il va aller au nombre de sacs de chips. Après ça, bien, tu peux aller écrire l'expression algébrique du nombre de panini, parce que le nombre de panini, il se fie sur le nombre de sacs de chips. Donc, pour ton nombre de panini, ça dit que tu en achètes 5 de moins que le quadruple du nombre de sacs de chips. Si tu en achètes 5 de moins que le quadruple, ça veut dire que tu vas faire le quadruple de ta quantité de sacs de chips, mais tu vas enlever 5. Après ça, on va faire le nombre de jus. Ça dit que tu achètes 3 jus de plus que le tiers du nombre de panini. Donc là-dedans, tu as 2 consignes. C'est comme s'ils disent qu'ils veulent que tu fasses 3 jus de plus, donc tu ajoutes 3 au tiers du nombre de panini. Tu vas toujours faire comme la deuxième consigne en premier. Fait qu'on va aller faire le tiers du nombre de panini, puis ensuite, on va ajouter 3. Donc, pour faire le tiers du nombre de panini, tu as 2 choix. Ce que tu peux faire, c'est écrire 1 tiers fois le nombre de panini. Ça fonctionne, mais c'est pas ce que je te conseille. Ce que je te conseille, c'est que faire le tiers de quelque chose, c'est comme faire la moitié, mettons, mais le tiers, c'est divisé par 3. C'est plus facile de l'écrire comme ça parce que quand tu vas écrire ton équation, bien, ça va être plus facile pour toi de faire comme un gros fois 3 pour l'annuler. Fait que là, on a fait le tiers du nombre de panini, mais il faut qu'on fasse 3 jus de plus, donc on va ajouter 3. À partir de là, on a écrit les expressions algébriques pour nos 3 inconnus. Ils cherchent le nombre de jus. Si tu cherches le nombre de jus, bien, tu as besoin de savoir c'est quoi ta valeur de X qui est ici. Si tu cherches la valeur de X, ça veut dire que tu cherches le nombre de sacs de chips. Pour trouver ton nombre de sacs de chips, il faut que tu trouves la valeur de X. Puis la seule façon, guys, que tu peux trouver une valeur de X, c'est si tu te construis une équation. Une équation, c'est quelque chose qui est égal à quelque chose. Toi, ce que tu sais, c'est que la facture, elle s'élève à 25 $. Ça veut dire que le total de la facture, c'est égal à 25. Donc, ce que tu vas essayer de faire, c'est de recréer cette facture-là, puis de mettre ça égal à 25 $. Bien, comment la facture, elle est faite? C'est que tu as payé tes panini, tu as payé tes jus, puis tu as payé tes chips. Et en tout, ça a fait 25 $. Donc, en premier, on va aller payer nos panini. Les panini, ils coûtaient 5 $ chaque. Fait que si tu avais eu 2 panini, tu paierais 5 $ fois 2 parce que tu as payé pour 2 panini. Mais en ce moment, tu n'as pas 2 panini. Ton nombre de panini, c'est 4x moins 5. Ça veut dire que tu as payé 5 fois la quantité de panini qui est de 4x moins 5. Ensuite de ça, on va aller payer nos jus. Les jus, en ce moment, ils sont à 1,50. Ça veut dire que si tu avais eu 2 jus, tu ferais 1,50 fois 2. Mais en ce moment, des jus, tu en as cette quantité-là ici. Ça veut dire que le 1,50, ça multiplie le 4x moins 5 sur 3 plus 3.
Et ensuite de ça, même principe, on va aller payer nos sacs de chips. Les sacs de chips étaient 2 $ chaque. Et ta quantité de sacs de chips, c'est X. Et ça fait 25. Fait guys, quand vous créez votre équation, c'est toujours le même principe. C'est toujours le prix de l'item fois le nombre d'items, plus le prix de l'item fois le nombre d'items, plus le prix de l'item fois le nombre d'items, qui est égal au total de la facture. Fait qu'à partir de maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu résoudes cette équation-là. Ce que je ferais en premier, c'est que j'irais distribuer tout ça dans les parenthèses. Donc, je ferais 5 fois 4x, 5 fois moins 5. Ici, ça va être un peu particulier, là, la distribution qu'on va devoir faire. Mais on va y arriver. Mais ça va être cette section-là, elle ne sera pas facile. On va y arriver. Alors, je distribue 5 fois 4x, ça fait 20x. 5 fois moins 5, ça fait moins 25. Après ça, en ce moment, ce qui est écrit là, c'est comme s'il était écrit 1,50 fois 4x sur 3, moins 5 sur 3, plus 3. Fait que j'ai juste divisé, dans le fond, les deux qui sont ici. Donc, le 4x, je l'ai mis sur 3. Le moins 5 aussi, je l'ai mis sur 3. Comme ça va être plus facile pour moi d'aller distribuer le 1,50 à l'intérieur. Donc, je vais réécrire ce que j'avais écrit de la même façon. Donc, 20x moins 25 plus. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est 1,50 fois 4 tiers. Tu peux prendre ta calculatrice pour ça. Donc, ce que tu vas aller pitonner, c'est vraiment 1,50 fois 4, le symbole ABC pour avoir le petit R, 3. Fait que tu fais 1,50 fois 4 tiers. Puis ça, 1,50 fois 4 tiers, ça fait 2. Ça veut dire qu'ici, j'obtiens 2x. Après ça, de la même manière, je vais faire 1,50 fois moins 5 tiers. Donc, ce que tu pitonnes, c'est 1,50 fois moins 5, ABC 3. Puis tu pèses sur égal. Fait que ça me fait moins 2,5. Après ça, je continue. Je fais 1,50 fois 3. Fait que 1,5 fois 3. Ça me fait 4,5. Plus 2x est égal à 25. À partir de là, on a fait la partie que je considère compliquée. On va rassembler nos termes semblables ensemble. Donc, ça me fait 24x moins 23 est égal à 25. Donc, rendu là, je veux annuler le moins 23. Donc, je vais faire plus 23 de ce côté-là, plus 23 de ce côté-là. Fait que ce que j'obtiens, c'est 24x qui est égal à 48. Donc, maintenant, je divise par 2 des deux côtés. Pas je divise par 2, je divise par 24 des deux côtés pour avoir seulement mon x. Et c'est comme ça que j'obtiens que x est égal à 2. Fait qu'avec ça, guys, je viens de trouver mon nombre de sacs de chips, c'est 2. Nous, on veut savoir le nombre de jus. Bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de partir de l'expression algébrique de la quantité de jus, puis de remplacer le x par 2. OK, donc rendu là, on part de notre expression algébrique ici, on remplace le x par 2. Donc, quand je fais mon calcul ici, ce que je commencerai par faire, c'est 4 fois 2. 4 fois 2, ça me donne 8. Donc, j'ai 8 moins 5 sur 3 plus 3. Je continuerai de faire le calcul qui est au numérateur. 8 moins 5, ça fait 3 sur 3 plus 3. Puis 3 sur 3, ça se réduit à 1. Donc, ça me fait 1 plus 3. Puis 1 plus 3, ça me fait 4. Ça veut dire que ma quantité de jus, c'est 4 jus. Et voilà!